Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle version d'IAG. Il s'agit de la 0912.0 et c'est essentiellement un update de contenu, mais il y a une modification très importante d'une fonction existante et donc je vais commencer la vidéo avec ça. Donc auparavant, pour supprimer un pion, il suffisait de le sélectionner et d'appuyer sur la touche Supr du clavier. Le problème, c'est que quelques utilisateurs m'ont remonté qu'il leur arrivait souvent de supprimer leur pion par erreur, et donc j'ai décidé d'ajouter une sécurité sur cette fonction, et ça se fait maintenant en deux temps. Donc je vais vous montrer ça avec la reine alien ici. Vous voyez que désormais, si je la sélectionne et que j'appuie sur la touche de suppression du clavier, eh bien j'ai un message d'erreur qui me dit ce que je dois faire pour la supprimer réellement. Et ce que je dois faire, je dois d'abord activer le mécanisme de suppression en cliquant sur cette case ici. Et on a trois exemplaires de cette case, un dans le panneau des feuilles de perso ici, un sur le panneau des pions et un sur le panneau des maps des pions internet ici. Les trois exemplaires sont rigoureusement identiques, donc on va utiliser celui-ci. Donc pour supprimer un pion, on doit d'abord le sélectionner comme auparavant, mais on doit désormais activer le mécanisme de sélection. Vous voyez en appuyant sur en activant cette case-là, vous voyez que quand j'active la case, le bouton qui est ici devient rouge, et à partir de là, je peux soit appuyer sur la touche de suppression du clavier, exactement comme avant, ou soit simplement appuyer sur le bouton ici, ce qui a exactement le même effet. Voilà, donc en principe, ça supprime toute possibilité d'erreur quant à la suppression des pions, puisqu'il faut maintenant faire 2 clics pour supprimer un pion, et donc on ne peut plus le faire involontairement. Voilà. Ensuite, on a une nouveauté ici dans la documentation. Il s'agit d'un petit aide-mémoire, une anti-sèche YAG qui est accessible donc sur la page de documentation du site officiel, pour laquelle vous avez un lien dans YAG qui existe depuis longtemps. Vous avez maintenant cette feuille que vous pouvez récupérer en anglais ou en français, et donc qui contient les fonctions essentielles de YAG sur une seule image. Vous pouvez accéder directement à l'image ici en cliquant sur ce lien direct qui vous amènera sur la PNG, qui est une PNG 1080, donc 1920 par 1080, qui contient les fonctions de base en français. Donc voilà. C'est tout pour les nouveautés, on va passer maintenant au contenu. Avant ça, je vais repasser en plein écran parce que c'est beaucoup plus joli. Et puis on va attaquer un petit peu le contenu. Donc tout d'abord, on a un caractère, on a un perso humain, c'est un homme qui est habillé en civil et puis qui peut être armé, désarmé, qui peut avoir un badge parfois, donc il peut être utilisé comme un détective, comme un méchant, comme un civil éventuellement. Il arrive avec 48 variations de couleurs, de vêtements, etc. Donc on a 2 plateaux pleins. Et puis ce nombre de variations est encore multiplié par 2 quand on pense à utiliser ce bouton-là, qui supprime une partie de son équipement. Donc vous voyez, en l'occurrence, souvent il supprime l'armement, les flingues. Donc vous voyez que là, il est armé avec son holster et puis les flingues, et puis si je décoche ici, il est désarmé. Donc il peut servir encore une fois d'homme d'armes ou de civil, comme on veut. Voilà, ensuite on a une créature extraterrestre chevauchable, donc il peut servir de cheval science-fiction, de cheval SF, qui est très sympa. On a un monstre un petit peu avec un gros cerveau et puis des tentacules, un truc un peu horrible, très sympathique. Ensuite on a une jeune version de l'alien. Alors cet alien, il existait déjà en 3 versions dans YAG, et je vous fais voir ici qu'on dispose désormais de la totalité du processus d'évolution de cette créature, c'est-à-dire depuis la larve, le jeune, l'adulte, jusqu'à la reine. Donc ces 3-là existaient déjà dans YAG, et le jeune ici vient de faire son apparition pour compléter cette charmante famille. On a ensuite un nouveau monstre tentaculaire qui ferait encore une fois un très beau monstre Lovecraftien. On a un nouveau robot qui arrive avec 6 ou 7 variations de couleurs. Il est armé, donc ça peut être un garde. On a un robot scientifique ici avec un microscope à la place de la tête qui est très sympa. On a un petit drone de maintenance avec de nombreux outils. Et puis enfin, on a un drone volant sphérique, tout simple. Voilà. Donc ça c'est pour les pions. On a 3 nouveaux thèmes que je vais vous faire voir avec des sauvegardes que j'ai préparées. Donc pour le premier, il s'agit d'un ensemble rocailleux de rochers un petit peu blancs,
crayeux. Alors vous voyez que ce sont des petites structures rocheuses, avec de temps en temps des structures un peu plus grandes, avec une plateforme au sommet que j'ai créée en pensant éventuellement des nids, un nid de dragon, un nid de griffon, ou voilà, des créatures qui vivent haut dans les airs, donc ça peut être l'occasion de belles aventures. Et puis ça fait des ambiances très sympas. Vous voyez que si on regarde un peu le ciel avec le perso, le dragon, on a tout de suite quelque chose de sympathique, et si j'active le brouillard, on peut obtenir un effet dramatique tout à fait sympa pour une scène très très belle. Voilà pour ce nouveau thème. Ensuite, on a, alors celui-là n'est pas complètement neuf, mais j'ai repris le thème de cité industrielle qui existe depuis un bout de temps dans YAG, mais j'en ai fait cette fois-ci un donjon de type ville, donc ça nous fait une très belle base science-fiction, une espèce de zone industrielle SF très très sympa, et d'autant plus sympa que vous allez voir, on peut l'éclairer quand on éteint le soleil et qu'on allume ici, et je l'ai éclairé avec une lumière bleue, ce qui donne une ambiance très très chouette. Donc là encore, il y a de quoi faire quelques scènes sympas. Voilà, on termine avec un thème qui est entièrement neuf cette fois-ci et qui est constitué de bâtiments modernes de science-fiction. Voilà. Vous voyez donc que ça fait une très belle ville, les bâtiments sont assez hellopolis, contiennent pas beaucoup de polygones, donc on peut faire des villes géantes si on a envie. Et voilà, donc j'ai ici une petite scène avec des mechas géants qui volent, des robots qui patrouillent. Pour vous donner une idée de l'échelle, j'ai mis des voitures et puis des vaisseaux spatiaux, donc vous voyez que tout est vraiment géant, donc c'est vraiment un décor qui est designé pour des batailles de créatures monstrueuses, de créatures géantes. Voilà, les immeubles sont très jolis, ils sont assez originaux, et donc ça fait une très belle ville, comme vous pouvez voir. Voilà, et on a fait le tour des nouveautés de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu, et puis si c'est le cas comme d'habitude, on se retrouve avec plaisir dans la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt, ciao.